Alors ce roman pourrait-il être considéré comme une forme de retour vers les origines? Vous savez, je crois que les origines, j'y vais souvent, en fait, parce que j'ai fait un grand détour vers les origines russes. Et puis, le dernier livre, c'était mes 17 ans. Mais là, effectivement, si vous voulez, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui n'auraient jamais dû se rencontrer s'ils ne s'étaient pas rencontrés en 1945 dans les ruines de Berlin. Et il se trouve que cette jeune femme qui était ambulancière à la Croix-Rouge française et cet officier français d'origine russe qui travaillait pour la division des personnes déplacées, qui est un organisme extraordinaire qui s'est créé à ce moment-là, eh bien, ce sont mes parents. Et c'est pas pour remonter aux origines, c'est parce que je trouve le cadre, d'abord, Berlin en ruine en 1945, c'est-à-dire tout de suite après l'entrée des Alliés, car ces deux personnes sont avec les Alliés, est déjà un cadre romanesque énorme, et cette immédiate après-guerre aussi, et ces deux personnes, personnages très romanesques en eux-mêmes, ce seraient vos parents, ça m'aurait tout aussi intéressé, ben, ils sont les miens. Donc effectivement, pourquoi aller ailleurs alors que j'avais ça sous la main, si je puis dire, mais sans doute fallait-il que le temps passe aussi pour que j'y revienne. Alors précisément, nous sommes à Berlin en 1945, dans un des pires champs de ruines d'Europe, et il y a non seulement les deux personnages principaux, mais tout leur entourage qui témoigne d'un formidable appétit de vivre et de rebâtir de toutes les manières. Oui, mais aussi peut-être il faut que je vous précise que ces deux personnages et leurs amis, le livre leur est dédié, appartiennent à deux groupes qui ont travaillé ensemble. C'est la Croix-Rouge française et la division des personnes déplacées qui a été créée spécialement pour retrouver les milliers de Français qui étaient en fait dans des camps soviétiques parce que soit c'était des Français, des ouvriers français obligés de travailler au STO, service obligatoire du travail imposé par les Allemands, et donc considérés comme des Allemands par les Soviétiques, soit les milliers aussi d'Alsaciens-Lorrains qui ont été obligés d'être enrôlés par les Allemands, qu'on appelait les malgré nous, et tous ces gens-là, tous ces Français, étaient dans des camps soviétiques et il fallait les retrouver. Donc ces deux groupes, cette division des personnes déplacées, ce sont des officiers français, et la Croix-Rouge française travaillait au 96 Kurfürstendamm, et ils avaient à peine, les plus âgés avaient 30 ans, c'est-à-dire la chef de la Croix-Rouge, Plumette, elle en a 25. Et il y avait une telle reconnaissance d'être en vie, qu'ils ont épousé cet idéal tout de suite, c'est-à-dire de retrouver ceux qui avaient encore une chance d'être retrouvés et donc de vivre. Et effectivement, ils l'ont fait avec la joie de vivre de ceux qui ont survécu, particulièrement Via, c'est-à-dire mon père, qui a été prisonnier dès les premiers moments et qui a passé toute la guerre dans un camp de prisonniers allemand relativement bien traité puisqu'il était d'origine russe et donc il était en prisonnier avec les soviétiques, donc il était traducteur. Mais ils avaient tous en commun d'avoir beaucoup souffert, comme tous les Français et tant d'autres gens pendant cette guerre. La rencontre entre vos futurs parents, c'est aussi l'occasion de décrire deux milieux et deux familles qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui pourtant vivent à quelques centaines de mètres l'une de l'autre en plein Paris. Oui, c'est vraiment deux milieux culturels différents, deux départs de vue différentes et des caractères absolument profondément différents. Et sans doute fallait-il ces circonstances-là, la fin de la guerre, le fait d'être en vie, Berlin en ruine, et cet idéal qu'ils ont partagé de retrouver ces Français disparus. Parce que Claire, c'est son nom, le nom de mon héroïne, par exemple, elle écrit à sa mère pour lui dire qu'elle a l'intention d'épouser ça. Elle lui dit à peu près, je cite de mémoire, il aime sortir, je déteste ça. Il aime boire, je déteste ça. Il aime s'amuser, j'ai horreur de ça.
il aime, enfin, il suit une longue énumération de choses pas possibles, mais elle ajoute, mais s'il y a quelqu'un avec qui j'ai peut-être une petite chance d'être heureux, c'est lui. Et voilà. Donc c'est vrai que tout les sépare et c'est très amorcé à la fin du livre et finalement d'ailleurs, j'en parle dans un autre de mes livres qui est Hymne à l'amour, en fait ce qui les différenciait tant et qui a fait qu'ils se sont tant aimés sera plus tard ce qui peut-être va les faire se séparer. Mais ça c'est encore une autre histoire.